J'aimerais en premier lieu vous remercier d'avoir accepté de me rencontrer suite à notre discussion informelle de la semaine passée. Je crois sincèrement que la thérapie est toujours bénéfique au couple. Je vais vous donner des outils pour permettre de partir sur le bon pied et apprendre à bien communiquer avec respect. C'est que j'ai jamais accepté de venir ici pour de la thérapie. Conrad, on en a besoin. T'es un lâche, tu fais pas d'efforts, puis je t'ai écœuré. Ma femme m'a forcé de venir ici. Je fais rien de mal, c'est elle le gros problème. Elle chiale pour tout, puis en plus, elle travaille pas. Tu veux jamais faire les choses fonctionner, t'es tellement négatif. Tu prends toujours mon cash, moi je travaille fort. Toi t'es à retraite puis tu fais qu'à regarder des émissions de Patrice Lécuyer. Je ressens un peu de jalousie, Conrad. Je le sais pourquoi il dit ça. C'est parce que j'avais mis des posters de Patrice dans notre chambre à coucher pendant des années, jusqu'à temps qu'il les déchire toutes. Ouais, on peut dire que à un point je voyais Patrice comme une menace, mais plus là. Il vieillit puis il est pas très beau. Les femmes au travail me disent moi que j'ai rajeuni puis j'embellis avec les années. Come on, Conrad! Tu vieillis, puis mettons que... Anyway, pour revenir à la conversation, je trouve que mon mari pense jamais à mes besoins. Jamais. Tes besoins? Le seul besoin que t'as de besoin, c'est le besoin de travailler, Lynn. Être marié à toi, c'est un job full-time, Conrad. On dirait j'élève un enfant. Ça a pas de bon sens. OK. Arrêtez, s'il vous plaît. Et voilà, la thérapeute te demande d'arrêter, Lynn. OK, un très bon début. Je vous conseille de parler chacun votre tour. Et soyez conscient de votre partenaire quand vous parlez. Exactement. Conrad, t'as-tu compris? Écoute la petite madame. Tu me coupes toujours, tu parles toujours plus fort que moi, tu me laisses jamais m'exprimer. J'en ai des crottes sur le cœur. Bon, c'est le fun. Vide-toi le sac. Bon, mon cher mari il arrive du travail vers midi. Il s'ouvre une bière. Il s'écrase sur le divan pour le restant de la journée, puis il me regarde faire de la popote. Popote? Oui, popote. Puis de la bonne popote en plus. Madame la thérapeute, je prends un grand respire, là. Est-ce que vous considérez des grilled cheese la popote? Conrad, si ça ne vous dérange pas, on ne va pas prendre des tangentes, d'accord? On va rester sur le sujet. Bon, je vais continuer avec la liste de choses qui prouvent que mon mari, c'est un bon à rien. En plus de tout ce que j'ai mentionné, il passe chaque soir à regarder des matchs d'hockey du soir de la veille. Bullshit! Puis il boit de la bière, puis du rhum, du scotch, du whisky. C'est dégueu! Ça, c'est... il y a une petite vérité partielle là-dedans. Donc, ce que j'entends de vous, c'est qu'il y a des frustrations envers le manque de motivation de Conrad et de sa paresse. Justement. Elle comprend, petite madame. Et ce que j'entends aussi, Lynn, c'est que tu aimerais que Conrad soit plus présent dans ta vie de tous les jours et qu'il t'aide davantage avec les tâches ménagères. C'est bien ça? Mon Dieu, oui! Exactement! Conrad, as-tu quelque chose à dire à ce sujet? Ça me tente pas trop, pour être honnête avec toi. Et voilà, ses vraies couleurs sortent. Il s'enfuit, il veut jamais résoudre les problèmes, puis entre-temps, moi, je suis son esclave. Je fais tout à maison, je nettoie, j'époussette, je mets ses bouteilles de bière dans le garage, je les ramène au magasin, je fais la popote. Il manque juste à le torcher, je pense. Ben voyons, c'est de la bullshit, Lynn. Tu te rappelles-tu qu'hier, je t'ai réchauffé un pogo puis une pizza congelée? Peut-être, mais ça compte pas, c'est pas du vrai manger. Du vrai manger, c'est ce que ma mère, elle faisait. Anyway, puis pour continuer,
Je le déshabille quand il est trop saoul pour prendre sa douche. Ça, c'est à cause qu'il y a une petite vérité là-dedans, ouais. Donc, Lynn, est-ce que tu penses que Conrad a un problème de boisson? Ben là, je pense pas que j'ai un problème de boisson. On pourrait dire que je suis un peu plus déshydraté, donc j'imagine que ça pourrait peut-être être un problème des fois. Oui, un esti de gros problème, Conrad, puis pas des fois, souvent. Conrad, selon toi, peux-tu m'expliquer les raisons pour lesquelles il y a de la friction entre ta femme et toi? Tu sais, l'expression mouche à marde? Oui, Ben ça, c'est la madame à mes côtés. tu vois? Ah, il est frustrant cet esti-là. OK. Maintenant, on va faire un petit exercice pour reconnecter. Lynn et Conrad, regardez-vous dans les yeux. Ah, mais c'est le fun, hein? On a beaucoup de plaisir, ici. Conrad, regarde Lynn dans les yeux et pense à la journée que vous vous êtes rencontrés pour la première fois. Lynn, mes cuisses sont engourdies! Maintenant, Conrad, pense à la première fois que tu es allé chez Lynn. Je peux voir que tu as des belles images dans ta tête, Conrad. C'est excellent. Maintenant, est-ce que tu pourrais partager avec nous qu'est-ce que tu aimes de ta femme? Rien. Conrad, il faut essayer. Regarde ta femme et dis-lui ce que tu aimes d'elle. Une chose que j'aime de toi, Lynn, c'est que tu aimes aller chez Pharmaprix puis au métro. Tout probablement parce que tu apprécies qu'elle prend soin de toi. Non, j'aime ça parce qu'elle n'est pas à la maison. Lynn, c'est maintenant ton tour. Regarde Conrad, s'il vous plaît, et dis-lui ce que tu aimes de lui. Quand je te regarde, Conrad, là, ben je me sens mieux dans ma peau. Je suppose c'est parce que tu l'aimes, c'est ça? Non, il est juste con, puis il a une face à fesser dedans. OK, donc clairement, il semble avoir beaucoup de conflits entre vous. On a du travail à faire. On se décourage pas. J'aimerais cependant vous demander la question suivante. Pourquoi êtes-vous toujours mariés? Ben, c'est pas mal simple, là. Je sais que je suis pas parfait, puis je peux être paresseux des fois. Et froid, et direct, et irrespectueux, et con, et gourmand, et insensible, et narcissiste. Et la liste continue, madame? J'espère que t'as pas de clients après notre session parce que ma liste est longue. OK, là, Lynn, on se calme les petites shorts, là. Je pense que la thérapeute a compris. Continue, Conrad. Dans le fond, ce que je disais, c'est que même si je suis pas parfait, Lynn, t'es ma meilleure amie. Puis même si tu m'énerves, je t'aime gros. Oh! Comme un gros 40 onces de rhum. Ba, ba, da, ba, da, ba, da.